Bonjour mes élèves. Euh, je suis professeur Zakaria. Alors là, on va mettre la leçon de le poids et la masse pour la troisième année collège, bien sûr, international. Alors dans ce chapitre-là, le poids et la masse, on va voir les différences qu'il y a entre le poids et la masse. Alors il y a trois axes principaux dans ce chapitre-là, dans cette leçon. Ces trois axes, vous trouvez le premier axe, on va voir la distinction entre le poids et la masse. On va essayer de faire la différence entre le poids et la masse. Le deuxième point qu'on va voir, c'est la relation entre le poids et la masse. Et enfin, le troisième point, c'est quoi? C'est la variation de l'intensité de la pesanteur G en fonction du lieu et de l'altitude. Bien sûr, on va expliquer tout ça. Alors, la première question qu'on va poser là, pour cette leçon, c'est, par exemple, dans l'emballage, on trouve souvent, par exemple, on a une boîte de sucre là, et vous trouvez écrit le poids net égal à 1 kg. Est-ce que cette expression-là, elle est vraie ou fausse? Alors, qu'est-ce que vous dites? D'accord. On va laisser la réponse après avoir expliqué certaines choses et après, on va revenir à cette question-là. D'accord? Alors, premièrement, on va voir la distinction entre le poids et la masse. D'accord. Alors, pour voir la distinction, premièrement, entre le poids et la masse, on va vous faire une petite expérience pour voir les différences qu'il y a entre le poids et la masse. Alors là, on a pris ici, on va voir le poids, ici, on va voir la masse. D'accord? La balance, vous savez très très bien, avec la balance, on mesure la masse des corps. Et avec le dynamomètre, on mesure le poids. D'accord? Alors, ici, on a pris un dynamomètre, d'accord, sur lequel on a accroché une boule, et on va voir son poids, combien est son poids. Alors le dynamomètre ici nous indique presque 5 newtons, 4,9. Donc le poids de cette boule-là est égal à 4,9 newtons. D'accord. Maintenant, on a pris cette même boule-là et on va mesurer sa masse avec une balance. Alors, ici, vous avez des masses marquées, d'accord? 200 grammes, 200 grammes et 100 grammes. Donc, la masse de cette boule-là est égale à 500 grammes. On convertit en kilogrammes, c'est-à-dire on divise par 1000, on trouve 0,5 kg. Donc, cette boule-là, elle a pour masse 0,5 kg et pour poids 4,9 newtons. Donc, comme vous voyez ici, dans la conclusion de cette expérience, le poids et la masse sont deux notions différentes. On voit très très bien ici que le poids et la masse sont deux notions différentes. Regardez la valeur du poids de cette boule. Il est à 4,9 newtons et son unité c'est du newton. Par contre, sa masse de cette même boule-là, combien? Elle est à 0,5 kg. Donc la masse en l'unité c'est en kilogrammes. Et le poids, son unité, c'est le newton. D'accord. Donc, d'une façon générale, on va voir la définition de la masse et la définition du poids. Donc, qu'est-ce que c'est que la masse? La masse est la quantité de matière d'un corps. Son symbole est M, son unité le kilogramme. Et on la mesure avec la balance. Donc la masse d'un corps quelconque, c'est quoi? Si on veut voir la masse, c'est la quantité de matière qui constitue, par exemple, ce stylo-là. C'est la quantité. Il y a le nombre d'atomes, le nombre de molécules. La somme, ça nous donne le poids, ça nous donne la masse de ce stylo-là. Donc, comme vous voyez ici, et on la mesure, par exemple, la masse, on la mesure par la balance, l'unité c'est le kilogramme, donc c'est clair, la masse, vous la savez très très bien depuis les années précédentes. Le poids. Le poids c'est quoi? La définition du poids, le poids d'un objet est la force à distance que la Terre exerce sur lui. C'est ce qu'on appelle la gravité terrestre.
الجاذبية الأرضية. إذن c'est quoi le poids? Le poids, c'est une force. C'est une force qu'exerce la Terre sur tous les objets et les corps qui se trouvent sur la Terre. Hein? Elle fait une force d'attraction vers le centre de la Terre. Elle attire les objets vers le centre de la Terre. Donc, comme vous voyez, le poids d'un objet est la force à distance que la Terre exerce. C'est ce qu'on appelle la gravité terrestre. Très bien. Maintenant, on va voir les caractéristiques du poids. D'accord? Alors, les caractéristiques du poids. Comme on a dit que le poids, c'est une force qu'exerce la Terre sur les corps. Donc, cette force, elle a des caractéristiques. Et comme vous avez vu déjà dans les forces, que chaque force a 4 caractéristiques qui sont quoi? Le point d'application ou bien d'action, la ligne d'action ou bien la droite d'action, le sens d'action et l'intensité. L'intensité. Bien. Alors, on va voir ces caractéristiques point par point. Alors, le premier point qu'on va voir, c'est le point d'application ou d'action. C'est quoi? C'est le centre de gravité du corps. Chaque corps, il a un centre de gravité qu'on appelle G. Par exemple, les centres de gravité pour des formes géométriques simples qu'on connaît, des formes géométriques, par exemple ici. On a par exemple un cube, ce centre de gravité, il se trouve ici, au milieu. Hein? Un parallélépipède, son centre, il se trouve au milieu, centre de gravité. Par exemple, ici, on a une sphère, son centre de gravité aussi, il est au milieu. Si on a un cercle comme ça, son centre de gravité, ici, il est au milieu. D'accord? Si on a un carré, un rectangle ou son centre de gravité, c'est là, ça se trouve ici, G. D'accord? Donc, voilà le centre de gravité. Alors, comme vous savez très bien, dans les forces, comme vous avez vu dans le cours, le point pour les forces à distance, elle exerce une force d'attraction vers la Terre. Cette force-là, son point d'application se trouve toujours dans le centre de gravité du corps, G. D'accord? Alors, on a vu le point d'application. Maintenant, du poids, bien sûr. Maintenant, on va voir la ligne d'action. La ligne d'action, c'est quoi? La ligne d'action, c'est la verticale qui passe par G. Par exemple, ici, la ligne d'action qui passe par la verticale qui passe par Z, c'est par là. C'est cette droite-là qui passe par G. D'accord? Et le sens d'action, elle attire de G vers le bas. C'est-à-dire, de là, de ce point-là, elle tire vers le bas. Elle tire vers le bas. Bien sûr, le sens. Et enfin, l'intensité. L'intensité se mesure à l'aide d'un dynamomètre. Bien sûr, le dynamomètre, il nous donne l'intensité de la force en newton. D'accord? Son unité, c'est le newton. Ou on calcule l'intensité à l'aide d'une relation mathématique qu'on va voir après. On ne va pas la dire maintenant, mais après, on verra cette formule mathématique. Voilà, ce sont les 4 caractéristiques du poids d'un corps. Très bien. Alors maintenant, on va revenir à la fameuse question qu'on a posée tout à l'heure. On a dit que cette expression-là, est-ce qu'elle est vraie ou pas vraie? Alors là, la réponse c'est quoi? La réponse de cette question, le poids net est égal à 1 kg, c'est faux. Pourquoi déjà il est faux? Parce que le poids, son unité, c'est pas le kilogramme, son unité, c'est le newton. Ça, d'une part. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire la masse nette est égale à 1 kg. Pas dire le poids net est égal à 1 kg. D'accord? Le poids, son unité, c'est le newton. Voilà, maintenant, vous avez compris. Et cette expression qui est fausse, il n'est pas seulement ici dans notre pays, mais presque elle est mondiale, cette erreur-là.
vous trouvez partout le poids net est égal à 1 kg, qui est faux. Le poids, son unité, c'est le newton. Ok. On a vu maintenant la distinction entre le poids et la masse. Maintenant, on va voir la relation entre le poids et la masse. D'accord. Alors, la relation entre le poids et la masse, on va faire cette petite expérience, d'accord, pour comprendre d'où vient cette relation-là. Alors, on a un support ici, avec un dynamomètre qui est là, et on va prendre des masses marquées. Vous voyez ici 100 grammes, une autre masse à 150, une autre à 200 grammes, d'accord? On a pris une petite masse qui a masse marquée à 50 grammes, on l'a accrochée à ce dynamomètre-là, d'accord? Alors, lorsqu'on l'a accroché, le dynamomètre, il nous donne une valeur. La valeur qu'il nous a donnée, c'est quoi? C'est 0,49 newton. Alors, la masse 50 grammes, on l'a converti au kilogramme, on divise par 1000, ça donne 0,5 kg. Donc ici, vous avez 0,5 kg. Alors, le dynamomètre, il va nous donner son intensité. Son intensité est égale à 0,49 newton. Donc ici, le dynamomètre, il a donné une intensité de 0,49. Ici, newton. D'accord? Alors, après, on a pris l'autre masse marquée à 100 grammes et on l'a accroché au dynamomètre. Alors, le dynamomètre, il va donner la valeur 0,98 newton. C'est l'intensité du poids en newton. Ici, la masse en kilogrammes et ici, l'intensité du poids en newton. D'accord? On a pris une autre masse qui est à 150 grammes. 150 grammes divisé par 1000, ça va donner 0,15 kg. Alors, on l'a accroché aussi au dynamomètre. Et qu'est-ce qu'il nous a donné, le dynamomètre? Il nous a donné 1,47 newton. Très bien. On a pris aussi la masse marquée qui est à 200 grammes. On l'a accroché au dynamomètre. Et le dynamomètre va nous donner son intensité. L'intensité du poids est égale à 1,96 newton. Alors, vous voyez ici, à chaque fois que la masse augmente, on trouve aussi que le poids augmente. On pourra dire que l'intensité et le poids d'un corps sont proportionnels. C'est-à-dire que l'intensité du poids est proportionnelle à sa masse. Et vous voyez aussi autre chose ici, si vous remarquez, que le rapport, on a pris le rapport poids divisé par la masse, ça ne change pas. Par exemple, si vous prenez 0,49 et vous divisez par 0,05, vous trouvez par calculette 9,8 quoi newton par kilogramme. Et aussi, si vous prenez la deuxième colonne, vous prenez 0,98 divisé par 0,10, vous allez trouver 9,8. Et si vous prenez 1,47 divisé par 0,15, vous trouvez 9,8. 1,96 divisé par 0,20, vous trouvez 9,8. Toujours, ce rapport, il est constant. Alors, il y a une relation entre eux, entre le poids et la masse. Cette relation, c'est quoi? C'est le poids sur la masse. On a trouvé que le poids divisé ce rapport-là, il est égal à 9,8. D'accord? Et on a appelé cette valeur-là 9,8. Qu'est-ce qu'on l'a appelé? On lui a donné P sur M. Au lieu d'écrire 9,8, on va écrire G. G comme ça. Et G, comme vous voyez ici, c'est l'intensité. On a appelé G, cette notion, l'intensité de la pesanteur. G est appelée intensité de la pesanteur. Et de cette relation-là, P sur M égale à G, vous savez très bien que P, mathématiquement, est égal à M multiplié par G. D'accord? P est égal à M multiplié par G. Donc P, c'est quoi? C'est le poids du corps en newton. Ça va être en newton.
La masse, c'est la masse du corps, ça va être en kilogrammes. Et G, l'unité, il faut diviser P par M, ça donne newton par kilogramme. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça la relation entre le poids et la masse. Il est là. D'accord. Alors, on va vous expliquer une chose là sur cette relation. Vous savez très bien qu'il y a, pour les gens qui ne peuvent pas, pour ne pas se tromper, vous avez P est égal à M fois G. On a un triangle comme ça. D'accord? Ici, vous mettez le poids. Le poids, ici, c'est multiplié, bien sûr. Voilà. Vous avez ici la masse multipliée par G, l'intensité de la pesanteur. Donc, dans les exercices, souvent, on vous donne deux données et on vous dit de chercher le troisième paramètre. Alors, si par exemple, on vous dit de chercher M, vous mettez votre doigt sur M, vous voyez, ici c'est divisé, hein, divisé. Alors, vous voyez que P divisé par G. Vous mettez M est égal à P divisé par G. Si on vous dit de chercher G, alors vous mettez votre doigt sur G et vous allez trouver G est égal à P divisé par M. G est égal à P divisé par M. C'est ça qu'on aura besoin de ces trois choses pour les exercices. D'accord. Donc, en conclusion générale, qu'est-ce qu'il faut la masse? La masse, c'est une grandeur invariable. La masse de n'importe quel corps, elle va être une valeur qui est invariable, c'est-à-dire ne change pas de valeur avec le changement du lieu où se trouve le corps. C'est-à-dire, si vous prenez ce stylo-là et vous mesurez sa masse, par exemple, vous trouvez 15 grammes ou 20 grammes par exemple, si vous l'emmenez à un autre pays, en Amérique ou au Canada ou à n'importe quel pays, vous allez trouver la même masse. 20 grammes, c'est 20 grammes. Ça ne change pas. Même si on emmène ce stylo-là vers une autre planète, hein, par exemple vers la Lune, et on mesure sa masse, on va trouver la même, 20 grammes. Très bien. Donc la masse, c'est une grandeur invariable. Elle ne change pas. Par contre, on va voir la pesanteur, l'intensité de la pesanteur G. G, c'est une grandeur qui est variable, c'est-à-dire elle varie en fonction du lieu et de l'altitude. Donc la valeur de G, elle varie, elle n'est pas la même. Ça dépend en fonction du lieu. Hein. Par exemple, si vous avez sur la Terre, en général, en moyen, G sur la Terre est égal à 9,8 newtons par kilogramme. Par exemple, si vous prenez un corps, si vous allez sur la Lune, vous trouvez que G de la Lune est égal à 1,6 newton par kilogramme. Si vous allez sur Mars, vous trouvez que G de Mars est égal à 3,7 newton par kilogramme. Donc, G, c'est quoi? C'est l'intensité de la pesanteur, c'est l'attraction de la Terre, comment elle attire les objets vers son centre. Mais si vous allez sur Lune, la Lune, il a une force de gravité qui est plus faible, presque 6 fois par rapport à la Terre. C'est pour cela que vous voyez les astronautes là, ils ont mis des choses lourdes sur leur dos et quand même ils peuvent s'envoler. Hein, parce que s'il n'y avait pas ces choses lourdes sur leurs épaules, ils peuvent s'envoler. C'est ça, c'est parce que la gravité sur la Lune, elle est très très faible. Hein? Et aussi la gravité sur Mars, elle est 3,7, elle est faible par rapport à celle qui se trouve sur la Terre. Alors, voilà, on va essayer de terminer ici la leçon. Je vais vous faire un exercice d'application et des exercices aussi pour bien répondre, pour bien assimiler la leçon. Alors, merci de votre attention et à la prochaine.